Bonjour à toutes et à tous. Déjà, un grand merci pour votre participation à ce webinaire sur le sujet d'aujourd'hui qui porte sur comment développer son business grâce aux outils numériques. Donc là, vous êtes très nombreux, donc ça fait plaisir, ça montre que le sujet est vraiment intéressant. Donc, c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. Et avant de démarrer, quelques aspects techniques. Alors, je pense que vous avez dans l'habitude pour que ce webinaire se passe bien. Donc, vous êtes nombreux en visio. Les micros sont off. Il y a un espace de chat. Voilà que bonjour à toutes et à tous, c'est cool. Il y a aussi un onglet questions. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et là, pour changer un peu de format, c'est qu'on va essayer d'y répondre un peu au fil de l'eau. Parce que c'est un sujet, on a qu'une heure et c'est un sujet qui est assez passionnant et il y a plein de tips que Alex va nous donner après. Petite parenthèse, sachez que ce webinaire est enregistré, donc on vous proposera après un replay et vous aurez aussi la possibilité de télécharger le support de présentation. Et avant de démarrer, ce que je propose, voilà, qu'on est en toute intimité, on est vraiment entre nous, pour éloigner un maximum toutes les sources de distraction, les téléphones en silencieux, parce que tenir le public en haleine sur une heure, c'est pas facile, même si le sujet est super intéressant. Voilà. Donc, ensuite, l'objectif de ce webinaire, comme je vous l'ai dit, c'est de vous donner un maximum de tips, d'outils, d'exemples. Avec Alex, on va essayer d'être pédago au maximum parce que l'audience n'est pas forcément à l'aise avec le numérique. Et voilà, on devient très très simple de montrer qu'il est possible de mettre en place des actions simples, rapides pour avoir des résultats. Voilà. Alors, juste pour Alex, hein, tu sais, on se tutoie, Alex, c'est plus simple, hein, comme ça, c'est plus facile. L'audience est assez friand d'informations ou d'outils qui vont les aider à développer leur business. Et en général, on a des créateurs, des entrepreneurs, des consultants, des freelances, des personnes qui sont dans le service, des startups aussi, et des commerçants et artisans. Voilà. Après, juste pour introduire Alex, c'est ça que lui et moi, on a à peu près la même vision des choses dans le sens où, du moins une devise ou une manière de penser, c'est comment se développer avec 0 €, avec 0 €, avec peu de moyens, comment on fait. Et souvent, le système D, c'est le meilleur apprentissage par excellence. Là, je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc, Alexandre, toi, ça fait, attendez, je passe juste la slide. Voilà, Alexandre Zana, fondateur de Mata.io. Ça fait 10 ans que tu es. Ah, pardon, je passe, désolé. Ouais. C'est 10 ans que tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Top. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Michel, je pense que c'est le slide d'après. Ouais, c'est là. Je cherchais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous. Donc moi, effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis entrepreneur même. Je suis passionné par tout ce qui est EdTech. Je suis développeur à la base. J'ai quand même fait une école de commerce il y a 15 ans, mais je suis développeur. J'ai monté des agences web, donc je connais très très bien le web. C'est vraiment ma passion depuis 10-15 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous livrer ce qu'on appelle un peu la stack. C'est la stack de Mata. C'est tous les outils que l'on utilise. Dans quel contexte? Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Combien ça coûte? Donc voilà, je vais essayer de vous donner un peu tout ce que nous, on a validé, tout ce qu'on utilise. Et comme ça va vous éviter en fait de faire trop de recherches, de ne pas savoir quel outil choisir parce que voilà, on en parle assez souvent. Il y a quelque chose qu'on appelle l'infobésité. C'est le fait d'avoir trop d'infos. Si je vous prends l'exemple d'un CRM, un logiciel de gestion de clients, il y en a tellement sur le marché, on ne sait pas lequel choisir. Les offres se ressemblent à peu près toutes. Voilà, moi je vais vous donner ce que nous on utilise après avoir justement fait une étude de tout le marché et d'avoir testé la plupart des outils en tout cas. Ok. Et avant Mata, c'était Coding Days. J'ai appris que tu avais aussi pivoté, et qu'il y avait le Covid aussi qui est passé avec toi il y a un an. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Yes. Pour répondre au chat, la stack, je vais faire un point dessus juste sur le slide après. Je réponds d'abord à la question de JM. Donc, le Coding Days, en fait, à la base, nous, on faisait des formations pour introduire au code, pour montrer aux gens ce qu'était le code, comprendre un peu ce que c'est, comment ça fonctionne. Pas pour devenir développeur, mais vraiment pour comprendre ce que c'est. On a pivoté récemment parce qu'on avait énormément de contenu en fait sur tout ce qui était entrepreneur, etc. Beaucoup de nos codes, je partage ce que tu dis, Mad. Voilà, on a
avait énormément d'outils, etc. On avait énormément de feedback très positif sur toutes les formations pour les entrepreneurs qu'on menait. Et donc, on a décidé en fait de faire un gros focus, vraiment, de ne faire plus que ça, d'accompagner les entrepreneurs dans leur aventure. Donc, voilà. Ok. Du coup, c'est la slide suivante, justement, sur la stack. Alors, c'est quoi une stack? Je pense que ça mérite de décoder un peu ce que c'est. Voilà, une stack, à la base, la stack, c'est un mot qui est utilisé par les développeurs. Je vous l'ai dit, moi, je suis développeur à la base. Une stack de développeurs, c'est tous les langages dans lesquels on va coder, toutes les technologies que l'on va utiliser. Aujourd'hui, le mot stack a été beaucoup réutilisé par d'autres métiers. En fait, c'est, à la base, la traduction littérale, c'est une pile. Mais en fait, c'est une pile d'outils ou une pile de technologies qu'on va utiliser. Donc, là, on va se focus aujourd'hui sur des outils. Donc là, je vais vous montrer la stack d'outils qui vont bien ensemble parce que il faut que les outils puissent se parler, puissent échanger des informations entre eux. Et il faut qu'ils puissent vraiment accompagner votre croissance. Donc, vous entendez souvent le mot scalable, scalabilité. Donc, il faut que les outils puissent suivre votre croissance et évoluer avec vous, en fait. Et surtout, il faut que les outils vous aident à être productifs. Donc, si je résume, la stack, c'est la pile d'outils que vous allez utiliser dans votre entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en tout cas les principaux outils qu'on utilise chez Mata. On est une équipe de 10 personnes et on a beaucoup de freelances aussi avec qui on bosse de façon ponctuelle. Et en fait, on utilise énormément d'outils pour gérer tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les meilleurs, la crème de la crème de tout ce qu'on utilise. Oui, Stéphane, vous aurez bien sûr le PowerPoint à la fin. Ouais. Je reviens juste un petit peu en arrière parce qu'en fait, je suis passé un peu trop vite sur le programme en fait de ce matin. Voilà, donc il y aura un focus sur le travail sans coder, une partie qui va expliquer sur mieux gérer vos équipes en structurant votre organisation quand vous êtes seul ou s'il y a plusieurs. Comment gagner en productivité. Donc ça, c'est pas une partie super intéressante. On va identifier les tâches à faible valeur ajoutée. Développer vos ventes et fidéliser vos clients. Vous appuyez sur la donnée pour prendre des décisions. Et l'avant-dernier point, c'est renforcer la compétitivité de votre entreprise. Et à la fin, c'est quelques aides notamment pour les commerçants et artisans. Voilà, je passe cette partie. Alors, travailler sans code, moi, c'est un truc, Alex, je ne sais pas si j'imagine que tu t'en souviens, mais il y avait peut-être 5 ou 10 ans, lancer un site vitrine, lancer un site marchand, ça coûtait un bras, par exemple. C'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a peut-être trop d'outils. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de savoir coder pour lancer son business. Non, complètement. Aujourd'hui, en fait, il y a un mouvement qui s'est créé, le no-code, et vous avez des outils en ligne qui vous permettent, même si vous n'êtes pas très geek, même si vous n'avez jamais créé de site internet, ça vous permet de créer des sites internet très beaux, très jolis, hyper fonctionnels, et vous n'avez pas besoin de plus pour démarrer. Donc, moi, ce que je dis aux entrepreneurs qu'on accompagne, au début, c'est ne payez pas des développeurs, ne payez pas forcément des designers ou quoi que ce soit. Alors là, il y a peut-être des free dans l'audience qui vont me détester, mais en tout cas, au début, gardez vos sous pour des choses qui sont essentielles, votre stock, si vous avez un stock, la gestion des fournisseurs, la logistique, etc. Gardez vos sous pour ce qui est vraiment essentiel, ce que vous ne pouvez pas renier, mais en mettant les mains dans le cambouis, en passant quelques temps, essayer de comprendre, en faisant des super formations pour gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans la création d'un site internet ou alors dans la création d'un CRM ou quoi que ce soit. Non, essayez d'utiliser les outils no-code. C'est très simple, c'est pensé pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc vraiment, essayez de regarder ça. Je vais vous en présenter là plusieurs. Ce qu'il faut comprendre pour les outils no-code, il faut que je vous donne un peu d'état d'esprit à avoir comme vous allez vous jeter dans ces outils no-code. Il faut comprendre les différentes offres qu'il y a sur le marché parce qu'il y a beaucoup d'outils qui vont vous permettre, par exemple, si on reprend ton exemple JM, pour créer un site internet vitrine ou pour créer un site internet marchand. Il y a énormément d'outils qui existent. Si j'en cite quelques-uns, on va avoir WordPress, Shopify, Wix, etc., etc. Tout ça, c'est des outils qui vous permettent de créer un site sans coder une seule ligne, sans jamais avoir vu du code. Et vous pouvez vous débrouiller simplement à la sueur de votre front, en fait.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est les différentes offres sur le marché et laquelle est la meilleure pour vous. Donc ça, passez un peu de temps à essayer de regarder, benchmarker. Donc le benchmark, c'est le fait de faire une étude sur tout ce qui existe et demander surtout à celles et ceux qui ont testé ça pour vous. Nous, on a créé une communauté d'entrepreneurs et justement, c'est là-dessus, en fait, qu'on mise. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont besoin, par exemple, de créer un site internet, ils viennent nous voir et ils nous disent comment vous faites. Nous, on a déjà éprouvé le marché, on a déjà tout testé. Dès qu'il y a un outil qui sort, on a des alertes qui pop dans tous les sens. On teste l'outil pendant 1 à 2 journées, voire plus si besoin. Mais voilà, on teste l'outil, on essaie de le mettre en comparaison avec les autres qu'on a déjà vus et on fait un choix. Donc, c'est quelque chose de très chronophage, mais nous, on le fait justement pour vous. Et il y en a plein d'autres des acteurs comme nous. Donc, essayez de vous renseigner, en fait, auprès d'acteurs qui font déjà des recherches pour vous parce qu'ils ont l'œil et ils font ça toute la journée, en fait, concrètement. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à demander autour de vous pour avoir une étude de marché plus rapide. Ok, cool. Alors, je pense qu'il y a aussi un fondamental, c'est vraiment que, en fait, aussi dans un projet de manière générale, de bien connaître son client. C'est du b.a.-ba, mais je pense que c'est très important de bien connaître son comportement, ses motivations, ses frustrations, et aussi, en fait, pour rejoindre, faire le point de ce que tu dis, c'est finalement de rendre le digital au service de l'humain. Voilà, je pense que c'est important de remettre ça aussi à sa place. Et exactement, c'est une de mes phrases préférées, ouais, ça, justement, que le digital. Ouais, c'est ça. Le digital permet en fait de se rapprocher de l'humain, de mieux le connaître, de mieux le comprendre et de mieux répondre en fait à ses attentes et à ses besoins. Bah, justement, on va le voir vers la fin. J'ai fait un petit focus sur tout ce qui est analytics et statistiques pour mieux comprendre les comportements de nos utilisateurs et comment faire. Et pour répondre à l'oral, parce que d'autres se posent peut-être la question, ouais. Nikon nous demandait dans le chat s'il y avait une appli qui nous permet, s'il y avait un outil no-code qui permettait de créer des applications pour mobile. En tout cas, ma réponse portait sur le mobile pour répondre à Kevin derrière. Ouais, Kevin aussi, ouais. Glide App, c'est vraiment top. Et nous, on est en train de sortir une formation là-dessus, justement, parce que c'est top. Et Glide App, il y a un modèle gratuit, mais après, il faudra passer en payant. Mais je vais en parler juste après, les modèles gratuits payants, comment les utiliser. Ok, c'est ça, ouais. Parce que tu as des gens qui ont des moyens, d'autres un peu moins. Donc, voilà, c'est aussi important de savoir ce qui est possible de faire. Ok, alors je passe. Yes. Alors, moi, le premier outil… Ouais, l'équipe, comment tu fais? C'est ça. Comment tu fais pour gérer l'équipe? Qu'est-ce que tu recommandes, je dirais, pour structurer une boîte quand on est seul aussi, quand on est à plusieurs? Ouais, que l'on soit seul ou que l'on soit à plusieurs, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir déjà une communication interne et externe qui est fluide, qui va vite. Et je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent ici, qui n'ont pas ce genre de logiciel en interne pour gérer leur communication au sein de la boîte. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose, c'est le premier outil à mettre en place. C'est vraiment Discord ou Slack. Il y a 2 modèles, il y a 2 outils. Moi, je préfère Discord pour sa gratuité, tout simplement. Discord, excusez-moi, c'est un outil complètement gratuit. Ça vous permet en interne d'être beaucoup plus réactif que par des emails. Alors, il y a tout un système de notification. Donc, vous allez voir, dès qu'un de vos collègues vous pose une question, en fait, il va le mettre dans ce qu'on appelle un channel. Vous le voyez ici sur la droite. Il y a marqué Content, Data, SEO, Product, General. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des channels. Donc, chaque channel a un sujet donné. Moi, je vois très bien lorsque l'un de mes collègues, l'un des membres de mon équipe poste quelque chose dans ce channel-là, j'ai une notification si je décide d'activer les notifications. Si je ne veux pas les voir, je clique sur désactiver les notifications et je ne suis pas embêté et je peux rester focus dans ma tâche. Ça nous permet en fait d'être beaucoup plus réactifs parce que écrire un mail, ça a quand même, ça demande du temps, il y a un petit formalisme à respecter, les bonjours, les merci, au revoir, etc. Là, vraiment, c'est sujet par sujet, hop, on échange et c'est hyper rapide. Donc, en interne, ça vous permet d'être plus réactif, de structurer les sujets par équipe et vous avez en fait l'historique qui remonte. Donc, si jamais vous voulez revenir sur un message, vous avez tout l'historique, un peu comme dans les mails, certes, mais c'est beaucoup plus facile d'interagir avec votre équipe. Vous avez la possibilité de hiérarchiser et de mettre des rôles. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes. Là, vous voyez dans mon exemple, juste en dessous le logo Discord, il y a marqué plateforme. Ça, toute mon équipe a accès à ça. Mais par exemple, si j'ai un comité de direction, je peux créer une channel juste pour ce comité de direction-là. Et le reste de l'équipe n'aura pas accès
à ces sujets-là. Et donc, personne ne pourra voir ce qui se dit dans ce channel-là. Donc, ça, c'est hyper pratique. Vous pouvez hiérarchiser, vous pouvez donner des rôles à votre équipe dedans. Et vous pouvez vous voir, il y a des visios intégrées. Donc, plus besoin d'aller sur 15 outils différents. Donc, là, rien qu'avec en fait, cet outil-là, vous avez 2 outils en un. Vous en avez un pour gérer les communications en interne. Donc, ça, c'est les mails. Vous avez aussi l'outil de visio directement. Donc, c'est plutôt pratique. Ça, c'était vraiment pour la vision interne. C'est pas trop technique. Il y a un temps d'adaptation, Oumar. Il y a un petit temps d'adaptation pour prendre en main en fait Discord. C'est sûr que c'est un changement. Avant, on n'écrivait pas de mails, on est passé sur les mails. C'était un peu technique pour les gens de passer sur les mails. Demain, on est tous en train de passer sur Discord. Donc voilà, il y en a beaucoup qui passent dessus. C'est utilisable sur Android comme sur Apple, donc c'est vraiment utilisable sur les deux. Donc c'est vrai, j'utilise Discord, c'est assez simple, mais quid de la sécurité? Ouais, c'est une question aussi effectivement sur les données. Ouais, sur les données. De Véronique. Ouais. J'ai envie de dire quand vous envoyez des mails, ça passe par les serveurs de Google. Donc voilà. Après, j'ai aussi une petite question, excuse-moi, de Camille par rapport à Trello et aussi à Rocket Chat. Je ne sais pas si ça te parle, les deux. Alors, Rocket Chat, je ne connais pas, pour être totalement honnête. Donc, je ne peux pas m'avancer dessus. Et pour Trello, c'est pas c'est pas le même emploi. C'est-à-dire que là, vous discutez de sujets de l'entreprise. Trello, je vais vous montrer un autre outil qui ressemble énormément à Trello dans quelques slides. Okay. Microsoft Teams aussi, c'est un très bon outil. Par contre, c'est Microsoft, c'est lourd. Voilà, c'est quand même autre chose Microsoft. Là, Discord, vous pouvez le mettre en place dans la journée, c'est hyper rapide, c'est gratuit, donc voilà, c'est quand même autre chose que Microsoft Teams. Et par hasard, si tu passes par une appli payante, est-ce que les données sont plus sûres ou c'est pareil? Alors, je pense qu'il y a tellement d'applications différentes que je ne peux absolument pas faire une généralité. Tout dépend de la il y en a beaucoup trop. La réponse, elle ne peut pas être. D'accord. Elle peut pas être comme ça. Il faut étudier chaque domaine. Et en termes de tarifs, si les gens voulaient monter en puissance et pas passer par Discord, pour X raisons, et passer par une appli qui va être payante, le prix moyen, c'est quoi? C'est par mois ou c'est par an déjà? Alors, il y a beaucoup de modèles différents. Si je vous présente le modèle de Slack, qui est aussi pour moi l'un de mes préférés, et ça répond du coup à la question de Christine en plus. Ouais. En fait, Discord, ça fonctionne quasiment comme Slack. Honnêtement, nous, on est passé de Slack à Discord. On a mis 3 minutes chrono pour se mettre à jour. C'est exactement quasiment la même chose, sauf que c'est gratuit. Slack, vous payez à l'utilisateur. Ça fait le lien avec ce que je voulais dire après. Nous, on l'utilise aussi bien en interne qu'en externe. Toutes les personnes qui passent par les formations Mata se retrouvent sur la communauté Discord. Ce qui fait qu'en fait, on garde le contact avec eux sans changer d'outil. Donc, si jamais on reprend le modèle de Slack où on paye 9 € par utilisateur, on est 1500 sur la communauté, ça fait très bien. Ouais, ça monte vite, quoi. D'où notre passage de Slack à Discord, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu pour toutes les boîtes. J'ai vu qu'il y en avait qui me parlaient de boutiques qui voulaient créer un e-shop pour leur boutique ou quoi que ce soit. Si vous vendez quelque chose dans votre boutique, c'est le principe. Essayez de créer une communauté autour de votre produit. Ce sera le canal d'acquisition le plus fort que vous pourrez avoir. En fait, c'est hyper important aujourd'hui de se créer une communauté autour de son produit, de son service, pour pouvoir en fait fédérer les gens, pour avoir des feedbacks, des retours utilisateurs directement dans votre communauté. Il n'y a pas plus rapide pour avoir des retours utilisateurs. Quand vous avez une nouvelle fonctionnalité, vous le faites tester à votre communauté. J'en reparlerai à la fin, mais vraiment, il y a pas photo. Il faut réussir à se créer une communauté. Et voilà, Slack, c'est un modèle qui coûte très cher. Teams, ça va coûter cher aussi si vous voulez faire une communauté. Zoom, c'est pas fait pour ça, c'est juste pour des visios. Donc, le juste équilibre entre tous ces logiciels-là, ce que je vous disais, c'est qu'on a fait un peu le benchmark de tout. Le juste équilibre, ça va être Discord. Outlook Messagerie, ça va gérer, vous avez dit que la messagerie en fait.
Là, vous allez pouvoir gérer les messageries, les visios, la communauté. Vous allez pouvoir aussi faire de la communication, donc vous allez pouvoir faire aussi pardon, de la gamification avec Discord. Donc ça, c'est plutôt pour une cible qui est plutôt geek quand même. Donc c'est pas pour tout le monde non plus. Mais si les gens participent énormément en fait avec votre communauté, vous pouvez leur faire gagner des points et vous pourrez leur offrir des choses aussi après. Nous, c'est ce qu'on fait. On voit que ça marche bien, qu'on a un bon retour, que les gens sont assez accrochés à ça, donc on continue. Donc, ça a vraiment l'aspect interne, externe. Ça regroupe plusieurs logiciels en un. C'est gratuit. Vous pouvez passer en payant si vous voulez plus de fonctionnalités. Honnêtement, nous, on est en gratuit depuis des années et ça marche très bien. Donc, cool, en tout cas, c'est un très bon tuyau, c'est sympa. Est-ce que, oui, il y a des problèmes de son. Bon, on va avancer, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette slide ou tu peux passer à la suivante? Je vais désactiver ma caméra pour les coupures de son. Vous me dites si c'est mieux ou pas. Et juste, dernière chose, ce qui est hyper important de comprendre avec Discord ou Slack ou les autres logiciels comme ça, qui par exemple ne seront pas possibles avec Outlook, Messagerie, c'est que vous pouvez intégrer en fait d'autres logiciels. Nous, par exemple, lorsque l'on fait de la pub en ligne sur les réseaux sociaux, qu'une personne veut s'inscrire à l'une de nos formations, bah, ce qu'on fait, c'est que vous le voyez en dessous, il y a marqué Leadbot, un nouveau lead pour la formation WordPress. Alex, go le call de ce pas. Donc, Alex va l'appeler de ce pas. Bon, c'est plus moi qui le fais aujourd'hui, il y en a d'autres. On a laissé le Alex. Info sur le lead. Donc, il s'appelle Marcel. Son email, c'est tatati tatata. Son projet, c'est ceci, cela. Donc, voilà. En fait, on reçoit l'information directement. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus aussi réactifs. Donc, on peut connecter différents outils. Et on va vous le montrer juste après. Et après, je pense aussi Discord, c'est vrai que souvent il y a cette connotation un peu geek. Parce que là, il y a un commentaire de Yannouk qui c'est justement pour les jeux et que voilà, je pense que de plus en plus de gens maintenant l'utilisent aussi pour le côté pro. Oui, complètement. Alors moi, je vois des boîtes tous les 2 jours passer sur le côté pro. Chez une personne qui est très geek, qui était sur Slack il y a 1 an et qui m'a dit OK, bon bah Alex, maintenant je suis sur Discord, je suis sur ClickUp, c'est un autre logiciel dont je vous parle juste après, et je suis sur ceci, cela. Maintenant, quand tu nous dis un truc, on le met en place tout de suite parce que là, on a perdu 6 mois. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ce mode-là. Et il m'a dit, bon, OK, la prochaine fois que tu me dis ça, je cherche pas à comprendre, je passe là-dessus. OK, ça marche. Alors, comment gagner en productivité? Alors, c'est vrai que là, je pense ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir finalement quelles sont les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, par exemple. Et exactement. Et en fait, là, ce que je voulais vous dire, c'est un peu comme, je vais avoir un peu le même discours que pour Discord. J'essaye, moi, très souvent, de regrouper plusieurs logiciels en un, si jamais c'est possible, si jamais c'est vraiment fonctionnel. ClickUp, c'est un outil de gestion de tâches, comme Trello, pour celles et ceux qui connaissent. C'est un outil d'organisation. Vous pouvez, en fait, créer des projets, comme par exemple la plateforme e-learning. Dans ce projet-là, vous allez créer des objectifs. Derrière, vous allez créer des tâches pour atteindre ces objectifs-là. Le but, c'est que tout le monde soit organisé, que tout le monde ait ses tâches, que tout le monde ait des due dates, des dates limites pour répondre à ces tâches-là, et que ça soit vraiment que vous ayez une vision de votre entreprise hyper claire. Ça vous permet vraiment de vous organiser, d'avoir l'esprit libre et de pouvoir cravacher et d'organiser correctement. Alors, du coup, on a une question. Alors, je ne sais pas si tu m'entends, Alex, parce qu'il y a quelques problèmes de son. Créer un site n'est pas trop complexe. Alors, c'est une question de François. Pas trop complexe. Le vrai débat, c'est ce qu'on va le mettre dedans et tous les éléments interactifs que l'on souhaite. Ma question est, quelles fonctionnalités peut-on attendre d'un site web? Oui, alors les fonctionnalités, c'est hyper simple. Soit vous voulez prendre contact avec votre cible, soit vous voulez lui donner du contenu, soit vous voulez vendre un produit, soit vous voulez… voilà, vous devez définir un objectif pour votre site Internet qui soit clair et et mettre après en avant ce qu'on appelle un call to action. C'est un bouton pour passer à l'action. Nous, sur notre site Internet, il y a différentes pages. Sur chaque page, il y a un objectif clair. L'objectif sur la page d'accueil, par exemple, c'est de prendre un appel avec soit moi, soit une personne de mon équipe.
Lorsque vous êtes sur la formation, c'est de télécharger la brochure de la formation ou de rentrer votre mail pour en savoir un peu plus. Enfin voilà, chaque page doit avoir un objectif clair. Il ne faut pas demander à la personne de faire 15 trucs sur une page. Une page, un objectif. Et question de Sophie, très pertinente. Pourquoi il est important de créer une communauté ainsi plus globale? Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La communauté, ça vous permet de tester les prochaines fonctionnalités de votre produit ou votre service, de fédérer en fait des gens autour de vous qui vont vous faire des retours hyper qualitatifs. Ça vous permet d'être proche en fait de votre audience, de comprendre leurs problématiques. Enfin voilà, c'est vraiment, s'il y a un truc qui est hyper important, c'est de créer une communauté aujourd'hui. Yes. Que c'est aussi comme ça que les ventes se passent aujourd'hui. C'est aussi comme ça que vous comprenez mieux votre produit, votre service, vos clients. Et vous voyez en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas en fait avec les gens directement. Vous avez produit un sac à main. Dans la communauté, on va vous dire le sac à main il a cassé quand j'ai fait ceci ou cela. Ok, bon, j'ai compris. Vous vendez un produit ou un service comme moi, vous allez avoir les retours directement. Donc, on n'attend pas la review Google où on se fait déchirer. Tu vois, où on se prend une étoile en nous disant c'est nul, le sac il a cassé, nanani, nanana. Non, en fait, on l'a directement dans la communauté. On peut répondre à notre cible. Donc, il y a une espèce de service client beaucoup plus proche, en fait, si vous voulez. Après, une question peut-être plus globale. Est-ce que, tu vois, pour quelqu'un qui se lance, est-ce qu'il faut tout de suite tout automatiser dès le démarrage? Non, pas du tout. Le premier truc, donc ce que je disais, c'est premier truc, Discord, Discord, Slack ou ce que vous voulez pour communiquer en interne, créer une communauté avec de l'externe, avoir des retours clients. Deuxième truc, pour gagner en productivité, pour être bien organisé, pour bien réaliser ses objectifs, moi je vous parle de ClickUp parce que rapport qualité-prix, que je trouve être le mieux. Mais donc, merci Naïma, je vois que mon équipe répond aux questions en même temps sur le chat, donc c'est cool. Donc voilà, ClickUp, pour suivre, piloter ses objectifs, ses projets, ses tâches, c'est du jour le jour, on est tout le temps dessus. Ça demande un peu de temps de s'organiser dessus, de le passer à faire ça. Par contre, vous avez tellement plus de visibilité, de sérénité. Vous voyez exactement la charge de travail de tous les membres de votre équipe. Donc, vous savez très bien, Naïma, là, elle a dit qu'elle avait ça à faire cette semaine. En fait, on voit que sur une semaine, il y a 35 heures, c'est pas possible. Donc, voilà, il faut réduire les tâches, il faut enlever des choses, etc. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir cette vision-là. Ensuite, alors là, je pense que je vais être le seul à vous en parler. D'habitude, j'utilise HubSpot ou Pipedrive. Pour Jean-Philippe, donc par rapport à Trello, donc ça permet de faire à peu près les mêmes choses. Je trouve que l'interface est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile et elle va plus loin. Mais en plus de ça, nous, ça fait un mois et demi qu'on utilise ClickUp comme CRM. Donc, c'est ça qui nous permet de gérer nos clients aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. En fait, on suit nos tâches et quand on a un client qui arrive, en fait, on a une trentaine de tâches pour bien gérer ce client-là, pour avoir vraiment un historique sur cette personne-là, pour qu'on sache que lorsqu'il nous appelle, bien sûr, c'est Jean-Michel, tu travailles à la BPI, on a fait ci, ça ensemble. Voilà, j'ai un petit historique, tu vois. Je sais ce qui se passe. Donc, ça peut se présenter comme ça. Donc, on voit lead, opportunité, gagner. C'est un exemple tout bête que j'ai généré sur ClickUp parce qu'il y a des templates qui vous permettent d'aller plus vite. Mais nous, on l'utilise aujourd'hui parce qu'en fait, on a un organisme de formation certifié et notre CRM, donc notre logiciel de relation client. Ouais, je réponds en même temps. Notre logiciel de relation client qui nous permet en fait de gérer tous les échanges que l'on a eus avec ce client-là. En fait, chaque entreprise en a un. C'est-à-dire qu'on a un logiciel. Quand on a un prospect qui arrive dans ce logiciel-là, on commence à avoir son adresse mail, son numéro de téléphone, les notes, les mails qu'on a pu échanger avec cette personne-là, etc., etc. C'est important de garder trace de ça parce que lorsque vous l'appelez, vous n'avez pas à lui répéter « Ok, vous êtes qui, vous êtes quoi, c'est quoi votre projet, nanani, nanana, vous avez déjà eu des échanges ?» Non, c'est bon. La personne qui l'a au téléphone, elle a tout l'historique, elle n'a pas besoin de faire reparler la personne pendant 3 heures. Moi, j'ai été appelé aujourd'hui par mon fournisseur d'accès Internet qui me demandait qui j'étais, etc. C'est bon, vous avez une fiche sur moi longue comme le bras. Ça fait 1 an que j'essaie d'avoir la fiche chez moi. C'est pour ça que ça bug, j'ai la DSL. Voilà, tenez à jour une fiche sur moi. C'est plus simple quand même. Donc là, ça vous permet de faire ça, ClickUp. Et en plus, ce que je vous disais, c'est qu'on a un organisme de formation certifié et que derrière,
quand la personne s'inscrit à une formation, là, on n'a plus 30 tâches à faire, on en a environ 60, je crois. Entre la convocation, la convention de formation, etc., etc., les questionnaires de satisfaction, tout ça. Et ben en fait, moi, l'équipe qualité derrière, elle prend le relais directement sur la fiche qui a été créée par le commercial au début. Donc, on a tout un suivi qui se fait et en fait, on n'a qu'un seul truc à jour. Donc, par rapport à Notion… C'est pratique. C'est pratique. Voilà, c'est ça. En fait, on enlève un logiciel, encore une fois. Donc, je ne suis pas là à vous vendre 15 logiciels. Moi, justement, j'essaie de réduire le nombre de logiciels, de les optimiser, de faire en sorte qu'ils puissent scaler avec nous, qu'ils puissent nous accompagner dans notre croissance. Et franchement, ClickUp, je suis mais juste bouche bée. Et oui, pour le RGPD, pour la fiche client, les données, on ne les garde pas ad vitam aeternam. On les garde que quelques mois. Et surtout, quand la personne n'est pas intéressée, on supprime tout. Parce qu'on n'en veut pas et on ne veut pas recontacter cette personne. Si la personne n'est pas intéressée, qu'elle nous a dit non, merci, je ne veux pas bosser avec vous. Ça arrive, bien qu'on ait des super taux de conversion. On a plus de 80%, donc on est plutôt fiers de ça. D'accord. Donc oui, on supprime tout de suite les données. Et puis pour celles et ceux qui sont restés clients, on les supprime au bout de quelques mois dès qu'ils sont plus chez nous. Et je pense que tout le monde fait ça parce que le RGPD, c'est une super loi qui est arrivée. Et honnêtement, ça permet aux entreprises d'être très structurées. Il y a beaucoup de documentation là-dessus, donc c'est vraiment top. Alors, ClickUp, Discord, oui, ça peut se lier complètement. Bah, je vais vous le présenter juste après. Et Wix, non. Et Wix, je suis pas du tout pour parce que vous payez une blinde. Ça, vous êtes complètement enfermé dedans, donc c'est vraiment pas du tout idéal. Et alors, ClickUp par rapport à Pipedrive et HubSpot, vraiment, moi, j'ai utilisé HubSpot et j'ai utilisé Pipedrive pendant des années. Donc, je les connais très, très bien. Si sur HubSpot, vous avez toute votre gestion commerciale, que vous avez vos landing pages, que vous avez vraiment tout, oui, ça fait sens de garder HubSpot. Si vous n'avez que l'aspect CRM dessus, si vous utilisez déjà ClickUp, passez sur ClickUp. Honnêtement, moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Vraiment, on a tous les templates de mail, tout est paramétré, enfin, tout est génial, tout le monde voit les notifs. Donc, au niveau de mon équipe, si quelqu'un reçoit l'appel, vous allez, tout le monde a l'info, donc et on n'a pas à se poser la question. Donc, c'est vraiment hyper pratique. ClickUp, il y a une version gratuite, mais après, il faudra passer en payant. Il y a quelques outils où voilà, faut pas rogner dessus, il faut payer de temps en temps parce que ça vous fait vraiment gagner énormément de temps. Tu avais une question, pardon, JM. Non, c'est tout. C'était savoir si c'était bon pour toi également sur Google Chrome. Ça, tu l'avais aussi abordé. Alors, Google Chrome, rapidement, j'en ai pas trop parlé. Google Chrome a une fonctionnalité qui s'appelle les personnes ou les profils, selon les versions que vous avez. C'est juste un truc obligatoire. C'est-à-dire que pour tout le monde, toutes et tous, peu importe ce que vous utilisez, essayez de vous créer une personne Google Chrome. C'est tout en haut, il y a marqué personne. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez ajouter un profil. Ça vous permet en fait de séparer votre vie pro, votre vie perso. Si vous devez avoir accès aussi à à un site internet d'un client ou si vous devez avoir accès à quelque chose, vous pouvez vous créer aussi des espaces pour vos clients, pour vos prestataires, etc. Et c'est vraiment hyper pratique. En fait, ça vous crée un environnement complètement séparé et vous séparez votre vie perso et votre vie pro. WordPress, super alternative à Wix. Clairement, moi, je vends du WordPress à gogo dans le sens où je trouve que c'est la meilleure alternative pour créer un site aujourd'hui, vitrine ou e-commerce, et Shopify aussi pour du e-commerce. Mais clairement, c'est WordPress ou Shopify pour moi aujourd'hui. Et je peux vous dire que j'ai fait tous les PrestaShop, tous les Wix, tous les Webflow. Ouais, tous rodés, c'est ça. Franchement, je les ai tous rodés. Webflow est en train de beaucoup monter et devient vraiment génial. Mais sinon, c'est WordPress, Shopify, il n'y a pas photo. Et quid entre ClickUp et Salesforce, hormis le prix? Une question de Jean-Pascal. Alors, c'est pas du tout la même chose. Salesforce, si vous êtes un grand groupe, si vous êtes une ETI, si vous êtes une grosse PME, oui, mais ça coûte une blinde. Il n'y a pas de débat. Au niveau du prix, c'est hors de prix. Ouais. ClickUp, c'est très bien pour une petite entreprise. Vous voyez, nous, on est une dizaine. Je pense qu'on peut tenir sur ClickUp jusqu'à être une bonne cinquantaine, centaine facile. Après, il faudra plutôt étudier des solutions à la Salesforce. Je suis bien d'accord. Ok, cool. Voilà. Ok, super. WeezyShop, voilà. Pas du tout. Shopify.
Zapier, gagner en Zapier. produit. Ouais. Ça, tu sais que je suis un mental. Ouais, ça, pour l'avoir un peu pratiqué, ça quand on commence à connaître petit, c'est vraiment une machine de guerre. Ouais. Et je te laisse. Vas-y. C'est une machine de guerre dans le sens où les logiciels dont je vous ai parlé avant, on vous a pris un exemple où on vous montre qu'ils vont communiquer. En fait, ils vont vraiment communiquer les uns avec les autres. Zapier, c'est un peu ce qu'on appelle la glue du web. Ça vous permet d'automatiser vos tâches, de gagner du temps que vous allez justement allouer à vos clients pour leur donner plus de valeur. Donc, c'est là où je dis que la technologie au service de l'humain. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ma phrase clé que j'ai sortie lors de la dernière intervention BPI au BIG l'année dernière. Mais plus vous pouvez automatiser des tâches, plus vous pouvez passer de temps à affiner des processus pour vos clients, etc., etc. Là, je vous donne un exemple hyper simple. On fait de la publicité sur Facebook, donc sur Facebook Ads. Donc, c'est de la publicité payante. On montre, par exemple, on a une formation pour WordPress, on a une formation pour ClickUp, nanani, nanana. Dès que les gens sont intéressés, ils laissent leurs coordonnées. Ça crée une tâche directement dans notre CRM, donc, qui est ClickUp aujourd'hui. Ça crée une tâche pour l'équipe Sales, pour l'équipe commerciale. Derrière, ça met à jour une base de données que l'on a pour savoir d'où la personne est venue, etc. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on sait d'ailleurs pour le RGPD quand est-ce qu'on doit supprimer les données. C'est grâce à cette base de données-là et après on le supprime de tous les outils où il a pu passer. Ensuite, on l'envoie sur Discord pour prévenir l'équipe Sales parce qu'elle ne voit pas forcément la tâche sur ClickUp directement. Et puis, ça montre aussi, ça a un côté aussi un peu fédérateur, tu vois. Je parlais avec mon CTO aujourd'hui, mon chef technique, celui qui gère tout ce qui est plateforme et site internet, le développeur principal de la boîte. Et il me disait, tu vois, lui, il voit pas les tâches ClickUp pour l'équipe Sales. Par contre, il me disait, c'est génial, je vois tous les leads qu'on a en ce moment, c'est incroyable, je sais pas ce que vous faites, mais ça marche de mieux en mieux. Bravo Alex, bravo Evan, bravo Mathieu, bravo toute l'équipe Sales, c'est incroyable. Et l'équipe marketing, bien évidemment, Naïma, Clémentine, Oscar, je vais pas les oublier. Voilà, on voit tous les leads qui arrivent et en fait, ça a un côté aussi un peu fédérateur pour des parties d'entreprise qui ne voient pas forcément tout ce travail-là. Donc, tu vois, ça a double aspect, c'est qu'on est plus réactif et d'un autre côté, ça a un aspect complètement indirect. Voilà, ça motive aussi le reste de l'équipe. Et on peut faire, donc juste après, vous voyez les premiers, donc le lead tombe de Facebook, le prospect tombe de Facebook, il arrive dans le logiciel de relation client, il va dans une BDD qui nous permet de gérer, d'avoir plus de stats, etc. Ensuite, il va sur Discord pour prévenir sur l'instant T. Et ensuite, après, donc si la personne existe déjà, il suit un chemin différent. Si la personne n'existe pas, il va dans un chemin différent. Okay. Donc voilà un peu pour Zapier, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Mais vous pouvez l'utiliser encore de X façons différentes. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de dessiner un peu vos flux au début, de veille, de tâches, de flux d'email, etc. Et ensuite, vous commencez par un premier zap. Ce qu'on appelle un zap, c'est ce que vous voyez à droite, c'est toutes les étapes comme ça qui vont s'automatiser. Donc, vous voyez un zap. Ensuite, vous en faites un deuxième, un troisième, etc. Lorsque vous voulez mettre un nouvel outil dans votre boîte, pesez le pour et le contre, vérifiez que c'est vraiment cet outil-là et sur Zapier, par exemple. Parce que vous allez voir le faire communiquer. Nous, par exemple, quand on a un achat sur la plateforme, on ne vous envoie pas la facture à la main. La facture est créée directement dans notre logiciel de facturation parce qu'il est sur Zapier, bien évidemment. Vous comprenez un peu comment tout s'organise. On a la base de connaissances sur ClickUp. On a la base de connaissances sur, on a la base de communication en interne et en externe sur Discord. On a notre logiciel de gestion de projet, de clients sur ClickUp. On a Zapier qui fait la connexion entre ces différents logiciels-là. Voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est exactement ce que Didier dit, c'est des workflows, en fait. Vous pouvez les utiliser sur Zapier. Zapier, vous avez une version gratuite qui vous permet de faire énormément de choses déjà, de bien vous roder à l'outil, de bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et ensuite, après, vous pourrez éventuellement passer en payant. Cool. On va avancer un tout petit peu. On n'a pas beaucoup de slides, mais on a quand même, il n'y a pas beaucoup de temps non plus. La partie importante, du coup, comment développer ses ventes et fidéliser ses clients. Donc là, tu parles beaucoup de contenu. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu fais. Enfin, ce que tu proposes, en tout cas, c'est quoi? C'est un sujet qui va être dispatché qui va être fait sur 10 contenus.
Ouais, complètement. En fait, que vous vendiez, donc là, on vous a donné notre exemple parce que c'est du concret, j'ai des choses à dire. Mais si je vais prendre des exemples qui vous parlent peut-être un peu plus, si vous vendez de la maroquinerie, si vous vendez des produits de beauté, si vous vendez des fleurs, si vous vendez des services, comme par exemple, j'accompagne en ce moment un conseiller en gestion en patrimoine. Si vous êtes une boîte de recrutement, comme What the Fabric, si voilà, tout ce que vous faites, tout ce que vous vendez, ce conseil-là peut s'appliquer à tout. Il faut que vous vous créiez une image de marque. Il faut que vous montriez que vous êtes expert sur votre sujet, que vous connaissez votre sujet parfaitement et que vous pouvez donner de la valeur ajoutée à votre communauté. Donc, donner du contenu. Nous, ce qu'on fait chez Mata, pour vous donner un exemple concret maintenant, c'est qu'on a une communauté, donc sur Discord, on l'a dit. On a ce qu'on appelle le Matadico. Dès que quelqu'un nous parle d'un outil, pose une question sur une technologie, nous dit qu'est-ce que c'est que Zapier, oui, c'est accessible pour un des débutants, qu'est-ce que c'est que Outlook Messagerie, etc., etc. En fait, on l'enregistre dans le Matadico. Donc, à chaque fois que vous nous posez une question, elle va se retrouver dans ce Matadico. Ce Matadico, il est gratuit, il est accessible en ligne, il est pour tout le monde. Pareil pour le blog. Quand on a des sujets qui intéressent les gens, on va créer des articles de blog. Quand on voit qu'il y a des bonnes pratiques que nous, on utilise en interne qui fonctionnent bien, d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit, on va répondre, Fatoumata, à ta question pour la communauté juste après. Je fais plusieurs fois que tu le poses. Ouais. Pour les Matax, du coup, c'est très simple. Dès qu'on a une bonne pratique, en fait, on vous la met dans les Matax. Les Matax, tous les vendredis, à 9 h du matin, vous recevez un petit email dans votre boîte mail pour justement décrypter un sujet d'actualité, pour comprendre un peu mieux un aspect technique, pour découvrir un nouvel outil, etc., etc. Par exemple, je vois que c'est par hasard, hein, je n'ai pas fait exprès, mais le Matax 20, vous voyez l'exemple en dessous, c'est comment créer une communauté. Donc, voilà. Donc, si vous abonnez, dans quelques semaines, vous allez recevoir le Matax 20 sur comment créer une communauté. Après, vous pouvez nous rejoindre avant et on vous répondra à la question aussi. Mais voilà, comment structurer sa stratégie grâce au framework AARRR. C'est des sujets qui reviennent souvent chez nous. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir répondre à des questions récurrentes, de faire des webinars aussi, de faire des replays et ensuite de les donner, par exemple, qu'en exclusivité à votre communauté. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, si je résume maintenant pourquoi j'ai marqué un sujet pour 10 contenus. Ouais, c'est ça, oui. Par exemple, pour créer une communauté, on va en parler sur la communauté. On va marquer un peu ce que c'est sur le Matadico. On va écrire un article de blog. On va en faire un Matax. On va faire un webinar, etc., 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 etc. Ouais. Vous voyez un peu comment un sujet, en fait, peut être décliné sur tous ces aspects-là. Donc, au début, vous avez pu vous dire, ouais, ok, donner beaucoup de contenu comme ça, pourquoi pas Alex, mais c'est hyper chronophage. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, quand il y a un sujet, j'essaie de le décliner au maximum sous différentes formes pour répondre, en fait, à l'appétence des différentes personnes qui nous suivent. Donc pour ça, nous, on utilise soit Sendinblue, soit SendGrid, et après, notre site Internet principalement. L'outil d'envoi d'email. Ok, super. Et du coup, alors sur la question de Fatoumata, justement, sur comment tu fais une communauté, comment tu la crées. Ouais, je veux bien que tu reviennes sur le slide de Discord rapidement. On a fini le dernier slide, c'est vraiment de la conclusion. Voilà. C'est là. Donc, comme tu peux le voir à droite, Fatoumata, sur notre communauté, tu vois, à droite, il y a marqué la tribu des Matas. Donc ça, c'est quand les personnes arrivent, c'est le premier truc qu'ils voient, c'est la tribu des Matas. Ils arrivent sur une challenge. Là, il y a tout un historique de conversation. Donc, la tribu des Matas, il n'y a pas vraiment de sujet dédié. C'est un peu ce que tout le monde peut dire. Tout le monde peut parler de sujets divers. Si vous voulez, par contre, un retour, soit sur votre site Internet, sur votre prochain post LinkedIn, sur votre mailing, sur votre campagne Facebook, sur votre campagne Google Ads, sur ce que vous voulez. Si vous voulez un retour, vous allez le poster dans la channel Feedback. En fait, lorsque vous cliquez sur Feedback, vous allez arriver sur un chat, un peu comme il y a le chat ici sur Lifetime. Vous allez arriver sur un chat et il va y avoir que des conversations à propos de ce sujet-là. Opportunité, c'est quand quelqu'un, sur la communauté, on se connaît tous.
Donc, il y a quelques jours, par exemple, je sais qu'on a eu une super mise en relation grâce à ce channel de communauté. Il y a Marion qui fait partie de notre communauté qui a dit à Francky, une autre personne, bah, tiens, regarde cette entreprise-là, je pense que ça peut te servir. Au final, moi, je connaissais déjà le patron de cette entreprise-là, donc je les ai mis en relation directement. Le channel Help, je suis Keblo, c'est quand quelqu'un est bloqué sur un outil, il poste son message, je suis bloqué sur mon site WordPress, comment faire pour m'aider? Et bah, bam, il le poste là-dessus. Et là, il y a les mentors, il y a quelqu'un de la communauté qui vient aider en fait cette personne-là. Boost, c'est quand vous voulez booster vos publications. Gift, c'est quand on donne des cadeaux aux gens parce que justement, ils sont très actifs sur la communauté, etc., etc. Donc, pour Mata, tu vois, une communauté, ça s'organise autour comme ça de sujets. Et en fait, il faut l'animer tous les jours. Et il faut vraiment voilà, passer du temps à l'animer, mais vous inquiétez pas, le temps que vous allez passer à l'animer, vous allez recevoir en retour produit, en retour sur vos formes, sur ce que vous faites, etc. Donc voilà, c'est le principe c'est ça. Je vois la question de Claude sur votre site, combien ça coûte cette histoire? Ouais. Alors, 100 €, c'est l'accès à tout notre catalogue e-learning. Après, on a des formations qui peuvent être financées par tout ce qui est Pôle emploi, qui peuvent être finançables par tout ce qui est Pôle emploi, compte personnel de formation, etc. Et là, vous avez accès à tout. Question de Timothée, enfin, elle est revenue deux, trois fois, c'est en gros, est-ce que tu auras des astuces pour le référencement? Oui, pour le référencement, bah, en fait, créer du contenu gratuit, le laisser sur votre site internet, ça va être déjà un des premiers aspects. Donc, le but, c'est en fait de créer du contenu comme ça gratuit, tout ce qui est blog, tout ce qui va être Matadico, etc. Par exemple, ça va créer du contenu, ça va être indexé par Google et ça va vous permettre de remonter en fait dans les résultats de recherche. Après, c'est un travail millimétré et il faut faire voilà, ça de façon récurrente et ça ne prend pas tout de suite. Ok. Et tu as aussi cette slide-là, tu sais, sur développer ses ventes. Voilà. Il faut avoir des feedbacks justement utilisateurs. Il faut penser justement, tu l'avais dit tout à l'heure, mais de industrialiser cette démarche-là. Oui, complètement. Bah, en fait, moi, c'est un peu ce que je vous disais, on va passer rapidement dessus, mais par exemple, tous nos prochains webinars, tous nos prochains cours, etc., bah, c'est pas du tout nous qui allons décider ce qu'on va faire la semaine d'après, quoi. C'est notre communauté qui dit, moi, j'ai envie d'un webinar sur ceci, j'ai envie d'un webinar sur cela, etc., etc., etc. Donc, c'est pas nous qui décidons. Donc, on essaye de faire participer notre communauté et on fait ce qui les intéresse vraiment. Si vous vendez un produit ou un service, en fait, c'est exactement la même chose. Si vous vendez des crèmes, essayez d'interroger votre communauté sur quels sont les bienfaits, les méfaits de la dernière crème, comment ça se passe, etc. C'est comme ça que vous allez construire le vrai produit qui va vraiment fonctionner pour vos clients. Enfin, c'est vraiment comme ça. J'ai vu une question passer aussi pour un freelance. Pour les freelances aussi, il y a des aides de l'État. Ne vous inquiétez pas, l'État français est assez incroyable. On peut dire ce qu'on veut, etc. de l'administratif. Ils se sont améliorés, mais de façon phénoménale ces dernières années, entre BPI, région, etc. Mais je crois que tu en parles à la fin, Jean-Michel. Mais voilà, pour tous les statuts, vous soyez demandeur d'emploi, etc., vous avez des aides pour tout. Des formations, que ce soit chez nous ou chez d'autres, il y a des aides, c'est clair. Ok, et après, du coup, ça, ça, on peut la passer. Ah ouais, là, ouais, vas-y. Vous tapez sur la donnée. C'est la dernière, c'est le dernier truc. En fait, tout ce que l'on fait, j'ai vu quelqu'un qui me posait la question tout à l'heure et je n'y ai pas répondu, mais comment est-ce que vous gardez des traces de tout ce que vous faites? Nous, on a notre base de connaissances où on utilise Notion. Donc, Notion, c'est un outil, en fait, que vous utilisez vraiment un peu comme vous voulez. Et nous, en fait, il y a un peu, c'est tous nos documents de processus. Je vous l'ai dit, on a un organisme de formation, on est certifié Calliope. Chaque année, on passe un audit où on a un examinateur qui va regarder nos process, comment est-ce qu'on fait, etc. Et il faut qu'on ait des traces de tout ce que l'on fait. En fait, tous les processus que l'on va effectuer quand une personne nous appelle, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on fait ceci ou cela. Et en fait, tous les processus, on les note, on les répertorie dans Notion.
toutes nos bonnes pratiques, toutes nos données, etc., on les remonte aussi dans ce Notion-là pour avoir une trace. Et quand un nouvel arrivant arrive, on lui donne accès dans l'entreprise en tant qu'employé, en tant que membre de l'équipe, on lui montre en fait ce Notion-là et on lui dit passe un bout de temps à aller regarder comment est-ce que ça se passe. Et en fait, chaque personne qui arrive nous dit ah ouais, mais c'est incroyable en fait, c'est hyper long, etc. Il y a beaucoup de choses, mais c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations. Et ouais, et du coup, c'est hyper important de traquer tout ce que vous faites. Tout ce qui est en ligne, vous pouvez le traquer. Vous pouvez hiérarchiser vos objectifs. Et pour répondre à la question de Fabien, nous, on utilise Octoboard qui fonctionne hyper bien. Vous allez le connecter tous vos réseaux sociaux, mais en 3 clics, et vous allez pouvoir vous faire des dashboards, des tableaux de bord en quelques clics pour paramétrer tout ça. Alors, tous les outils, ça a un coût. vous l'avez en gratuit pendant quelques jours et après, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Mais bon, la donnée, c'est vraiment clé. Alors, encore une fois, là, tout est anonyme, etc. Vous n'avez pas les noms des personnes et tout, donc RGPD friendly là-dessus. Mais c'est obligé pour comprendre, en fait, qui est votre cible, à quel message y répondre, est-ce que vous parlez correctement à votre cible, etc. C'est juste incroyable. Une question alors de Véronique. Du coup, c'est vrai qu'il y a plein de questions. On essaie de les prendre au fil de l'eau. Véronique Julien, si on est seul dans son entreprise et qu'on n'a pas beaucoup de temps, en gros, qu'est-ce que tu privilégies comme outil parce que tu ne peux pas tout faire? Non, c'est sûr. ClickUp en premier. Si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas beaucoup de temps, ClickUp pour correctement vous organiser et vous structurer et préparer en fait l'arrivée de nouvelles personnes. Yes. Ok. Et ok, ça marche. Est-ce que tu as fini sur cette slide-là? Oui, complètement. Ouais, moi, c'est bon. Je voulais dire, c'est voilà, centraliser vos informations sur un outil. Alors, je ne suis pas commissionné pour aucun des outils. Hein, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, je ne touche rien sur le tout. Enfin, c'est de la présentation d'outils. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, nous, c'est ce qu'on utilise et on les aime bien. Moi, j'en ai rien à faire si vous allez les utiliser ou pas après. Par contre, je vous jure, je les ai tous testés avant. J'ai passé un temps fou. Je suis un grand geek depuis des années. Voilà, j'ai fait le benchmark. Si vous voulez pas perdre de temps, décidez rapidement, et c'est ce que je vous conseille, allez sur ces outils-là. Je gagne rien à vous les faire utiliser. Ok, merci pour la précision. Ouais, non, c'est clair, parce que voilà. Et du coup, alors ça c'est l'avant-dernière slide pour toi. Du coup, c'est important comment on renforce sa compétitivité de l'entreprise. Là, tu as 6 points clés. Est-ce que tu veux les illustrer? Oui, complètement. C'est un peu la conclusion, grosso modo. Ça, hein. Pour renforcer votre compétitivité, utilisez les bons outils. Ne passez pas trop de temps à les chercher. Utilisez les versions gratuites des outils au début pour vous familiariser, pour savoir si c'est les bons outils pour vous, en fait. Donc ça, vraiment, passez pas trop de temps, choisissez, entourez-vous d'experts qui vont vous dire tel ou tel outil est fait pour toi. Optimisez tous vos process de communication en interne et en externe. Donc ça, je vous en ai parlé, c'était Discord. Soyez plus réactifs que les autres. Encore une fois, ça c'est du Discord ou alors du Zapier qui vous fait de la veille. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais si quelqu'un poste sur les réseaux sociaux sur des sujets qui vous intéressent, ça peut remonter directement dans votre fil Discord. Donc c'est hyper pratique pour faire de la veille. Ça vous permet, si vous créez une communauté, de mieux comprendre vos clients, de mieux comprendre vos concurrents, de mieux comprendre voilà ce qui se passe un peu là-dessus. De travailler votre fidélisation aussi et d'identifier en fait là où vous êtes bon et là où vous êtes mauvais. Donc voilà, si vous voulez renforcer un peu la compétitivité de vos entreprises, nous on utilise plein d'autres outils. Donc essayez voilà de rester sur ces quelques outils que je vous ai présentés. C'est un peu la base minimum. Et pour répondre à Christine, oui, complètement, nous on fait du conseil sur mesure, c'est un peu notre métier, on fait ça toute la journée. On parle de WordPress, mais j'ai essayé, j'ai vite abandonné, trop compliqué, trop formaté, j'ai créé un site vitré. WordPress, ça demande un tout petit temps d'adaptation. Il y a, voilà, nous on a développé plein de formations, plein de vidéos là-dessus justement, mais vous allez trouver énormément de contenu en ligne sur Internet. C'est 30% des sites Internet au monde. C'est une des plus grandes communautés pour créer des sites Internet. Donc, il faut un peu s'accrocher au début, mais vous allez gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps à ne pas passer par autre chose en fait. Et je vous le dis, moi, je accompagne sans arrêt des gens qui font du Wix ou quoi que ce soit, qui ont payé énormément d'argent, qui au final comprennent après quelques temps comment ça fonctionne tout ça, et en fait se rabattent vers du WordPress.
Donc, essayez de pas forcément, faites-vous un tout petit peu violence au début sur le côté WordPress ou Shopify, voilà. Il y a un petit temps d'adaptation. Au début, il faut un peu s'accrocher. Soit vous arrivez à le faire tout seul parce qu'il y a énormément de contenu en ligne, soit vous êtes accompagné par des experts, des organismes de formation, comme nous. Voilà. Et là, vous aurez, voilà, vous allez dans le droit chemin et enfin, vous savez quoi faire, les étapes, etc. Pour les conférences en ligne, quel outil est gratuit et efficace? Alors, moi, j'ai vu StreamYard il n'y a pas longtemps, mais Livestorm, l'outil sur lequel on est, je ne connais pas son coût, mais je le trouve top. Donc voilà. Que pensez-vous de Big Cartel pour une petite entreprise qui vend peu de produits? Je vais être honnête, je ne connais pas. Donc je ne connais pas Big Cartel, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Par contre, j'ai plusieurs fois entre WordPress.org et WordPress.org. Attention, pas de WordPress.com. WordPress.com, c'est exactement comme Wix. Donc, WordPress.com, vous allez payer tous les mois, etc. Allez sur WordPress.org. On vous explique tout. Si vous voulez prendre contact avec moi après, n'hésitez pas parce que faut vraiment pas tomber dans le panneau. Vous allez payer hyper cher. Asana, ça fonctionne exactement comme ClickUp, comme Trello, etc. Sauf que ça coûte une blinde. Donc, je le conseille pas. J'étais sur Asana avant. Communiquer, construire une communauté, oui, complètement. Tu peux suivre, tu peux regarder sur notre blog, etc. Il y a plein de tips, de tutos qu'on vous donne là-dessus. On peut vous mettre en relation avec des personnes top qui font une super formation pour créer des communautés. Pour recevoir la présentation des slides, ça c'est Naïma et Guillaume. Un outil pro pour partager les fichiers, les brochures, des notices, des vidéos avec des liens sans avoir à créer un site internet. Alors, pour créer tous ces fichiers, brochures, notices, etc., regarde Canva, c'est un outil qui est gratuit, qui n'est pas très cher. Assez facile d'accès en plus. C'est assez simple, c'est pas mal et c'est très visuel. De toute façon, c'est le but du jeu. J'ai remis ma caméra, on sait jamais si ça marche. Je vais juste avancer un tout petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah, pardon. Non, on n'a pas de souci. Il est presque midi et un timing. Sinon, Guillaume, il va me taper sur les doigts. Donc, voilà. Mais simplement, voilà, c'est juste quelques sites alors, plus destinés pour les commerçants, artisans, restaurateurs qui est mis en place par l'État et par différents autres organismes comme Click Mon Commerce. Vous avez également, du coup, sur le PowerPoint, vous avez les liens, il n'y a plus qu'à cliquer dessus, également le guide pratique. Également une plateforme solidaire pour aider les TPE et également un lien sur les aides à la numérisation des entreprises. Voilà, c'est des choses assez pratico-pratiques. Ça peut compléter ce qu'a proposé là Alex en termes d'outils comme ClickUp, comme Discord et ainsi de suite. Donc voilà, donc je vous laisserai chacun le soin de regarder ça sur le support. Alors évidemment, la question-réponse, en fait, on l'a fait au fur et à mesure que ça soit plus interactif. C'était le but du jeu aussi, qui est moins de frustrer. La conclusion, c'est que vous avez également le lien sur le replay. Vous êtes tout en bas, https bpifrance.fr/webinaire. Vous trouvez tous les replays de tous les webinaires. Et celui-là aussi, alors je sais, Guillaume, je pense d'ici peut-être quelques jours, il vous mettra ça en ligne, bien au chaud. Et je regarde juste dans l'onglet questions, savoir si, OK, enfin, il y a également d'autres questions dans la partie questions. Par exemple, comment fidéliser la clientèle grâce au numérique? Alors, c'est une question générale de Aude. Voilà. Si vous voulez, ouais. Attendez, pardon, ça a bugué. Tu peux ça a bugué, excuse-moi. C'est comment fidéliser la clientèle grâce au numérique. Et on finira là-dessus. C'est un peu ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment le fait de se créer une communauté, etc. Donc, ça peut être pas mal. Et si vous voulez juste avant, donc Naïma vient de poster le lien un peu plus loin, si vous voulez qu'on prenne contact, qu'on garde le contact entre nous, il a disparu son truc. Si vous voulez qu'on garde contact entre nous, Naïma, je veux bien que tu envoies le lien. Ou sinon, via même ton profil LinkedIn, hein. Enfin, les gens peuvent te contacter directement sur LinkedIn, si vous voulez. On est accessible, vous allez sur notre site. Voilà, le webinaire, il est disponible sur BPI France
bpifrance-création.fr/webinar. Mais si vous voulez rentrer en contact avec nous, voilà, on vous envoie un petit lien Bitly. Mais pareil, je pense qu'il y a des modérations. Bon, bah, c'est dommage. Bon, vous nous retrouvez sur Conta.io, sur LinkedIn, un peu partout. Voilà, il y a mon LinkedIn qui vient de partir là. Donc voilà, il y a mon lien LinkedIn. N'hésitez pas. En tout cas, bah, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a servi. J'espère que ne soyez pas, si vraiment vous avez peur un peu des outils, parce que je vous en ai présenté plein, tout ça, on n'a qu'une heure, donc on doit présenter plein d'outils. Vraiment, dites-vous que si on les prend pas en une heure, mais si on passe quelques heures sur chaque outil, il y a un peu de temps de mise en main, de mise en place, il y a un peu de temps de compréhension, etc. Mais ça va vous faire gagner tellement de temps, tellement de sérénité. C'est juste incroyable le numérique. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment, ce pourquoi vous avez créé votre boîte et tout. Donc, c'est vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à passer du temps sur ces outils, à rentrer en contact avec nous. On vous explique tout. On est là pour ça. On aime ça. On a créé une boîte pour ça, quoi. Donc voilà. Et puis, n'ayez pas peur. Testez. Ça serait le mot d'Alex, c'est n'ayez pas peur, il faut y aller en fait, c'est ça. Voilà, cliquez partout, comprendre comment ça fonctionne, c'est comme ça que et vous allez être lent sur le premier outil, plus rapide sur le deuxième, encore plus rapide sur le troisième, etc., etc. Et c'est de plus en plus rapide en fait après. Okay. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous. Merci Alex pour ta participation et merci à toutes et à tous de votre présence. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée.